C'est un feu qui a pris dans le comble. Dans les combles. Ouais. Il y a une victime consciente et un manque à l'appel. Il est 14h40 quand l'alarme retentit dans la cathédrale. Le personnel évacue les touristes en attendant l'arrivée des pompiers. Personne ici n'est au courant de l'exercice, de quoi tester en conditions réelles l'efficacité des secours. Le scénario, un feu d'origine inconnue, s'est déclenché dans les combles du transept nord avec des potentielles victimes. Une équipe de 16 pompiers de la caserne de Cronenbourg, un fourgon et une grande échelle ont été mobilisés pour cette intervention fictive. Il y a la première phase qui est vraiment interne par rapport à tout ce qui est détection, levée de doute et évacuation des gens, qui s'est faite relativement efficacement et rapidement. En moins de 3 minutes, tout le monde avait évacué. Après, nous, dans notre mise en place, les dispositifs réglementaires de prévention nous font gagner beaucoup de temps. Puisqu'en fait, on a une colonne sèche qui est une disposition constructive et qui nous permet de nous alimenter en partie basse et de récupérer l'eau en partie haute. Pour la sécurité de ce type d'édifice, les moyens de prévention sont nombreux. Il faut régulièrement vérifier la fiabilité du matériel et répéter les procédures d'évacuation pour limiter les risques en cas de catastrophe. C'est de la détection de fumée dans les combles. C'est une coupure automatique toutes les nuits de tout ce qui est électrique dans les combles pour qu'on limite le risque incendie. C'est des murs de recoupement feu qui existent dans le comble nef qui permettent de ralentir une éventuelle progression de feu. C'est tout un tas d'interventions, maintenir ce type d'exercice en variant les scénarios. C'est important parce que cette fois c'était sur un comble, la dernière fois c'était sur une chaufferie, la fois d'avant c'était l'évacuation de quelqu'un qui était bien plus haut, donc qui nécessite d'autres compétences au niveau des pompiers, de mise en place d'autres process, et aussi, ça leur permet aussi de tester eux leur matériel. L'échelle, ils savent qu'elle monte à telle hauteur, mais ici avec tout ce que la cathédrale compte de décor, c'est pas forcément évident de se mettre en position, d'aller chercher la victime, etc. 1 à 2 fois par an, les sapeurs-pompiers sont mobilisés pour ce type d'exercice. Après l'incendie à Notre-Dame de Paris, il y a 1 mois, les acteurs au chevet de la cathédrale se mobilisent plus que jamais pour la protection du monument historique et notamment ses œuvres. Après cet incendie à Notre-Dame, ce qui a changé, c'est surtout que nous rappeler que le risque, il est vraiment là, réel, que ces édifices sont malgré tout très fragiles. Les œuvres sont répertoriées, celles qu'on peut sauver rapidement, donc il y a des procédures pour les mettre à l'abri. Donc effectivement, si l'incendie est important, on va demander l'évacuation des œuvres. Il y a un plan qui est de sauvegarde des œuvres, qui est connu des pompiers et de la DRAC, et donc on va aller localiser un endroit spécifique pour les conserver, pour les mettre à l'abri. Alors que la cathédrale de Strasbourg a déjà connu 2 incendies au cours de son histoire, en 1759 puis 1870 lors de l'invasion allemande, ce type d'exercice permet de se préparer à un éventuel sinistre.